Bonsoir les filles, dans le cours d'aujourd'hui on va faire cette petite pochette après le cours de la dernière fois qui était la chaînette. Et vous n'avez pas raté l'épisode après la chaînette, vous êtes capable de faire ça. Donc moi j'ai fait de la dentelle et un petit papillon que je vais vous montrer après comment le faire. J'ai tenu ça avec des épingles, on va enlever tout ça pour vous montrer à quoi on va s'attendre une fois que tout sera terminé. Donc voilà ce qu'on va crocheter principalement aujourd'hui. C'est quelque chose qui est travaillé en rond. Regardez, c'est en rond. Et on va commencer ça par une chaînette de 50 mailles. Moi j'ai fait 50, vous pouvez faire plus petit ou plus grand. Donc j'ai déjà commencé. Ici, j'ai pas fait 50 mailles, j'ai fait moins, juste pour vous montrer. Voilà, j'ai fait un petit peu. Voilà. Alors on va prendre notre chaînette et pour crocheter en rond, on va fermer ce cercle-là en liant la première maille qu'on a crochetée avec la dernière, en veillant à passer le crochet dans ce trou-là en laissant deux fils en haut et un fil en bas. Ça, c'est le troisième geste parmi les trois gestes les plus, pas les plus, mais les seuls gestes du crochet en fait. Je vous ai parlé la dernière fois, c'est ça le troisième. Alors, on va venir piquer le crochet à travers cette maille. On aura deux mailles sur le crochet. On va faire un jeté. On va passer ce jeté-là à travers ces deux mailles. Et ça s'appelle une maille coulée. C'est simple. Et maintenant, on va commencer notre rang de bride. Pour commencer un rang de bride, il faut toujours commencer par faire 3 mailles libres, comme une chaînette de 3. Voilà. Ça, c'est important pour élever le niveau parce que les brides, c'est haut. Et si on ne va pas faire ça, bah, ça ne va pas être joli. Alors maintenant, on va commencer notre bride. Pour ce faire, déjà la bride, c'est un ensemble de gestes qu'on va répéter. Et donc, le premier geste, c'est de jeter. On passe le fil autour du crochet. On pique de la maille, enfin on pique avec le crochet la maille. On fait un autre jeté, le deuxième. On a 3 mailles sur le crochet. On fait notre jeté. On passe le fil à travers 2 mailles. On fait un quatrième jeté et on passe le fil à travers les 2 mailles restantes. Voilà. Et comme ça, on aurait fait une bride. On va faire une deuxième bride à côté. Voilà. Le jeté, on pique. Le deuxième jeté, on passe à travers 2, pas 3, juste 2. Oups. Je travaille avec 2 fils, j'en ai lâché un. Voilà. Voilà. Je vous conseille de travailler avec un seul fil au début. C'est mieux. Et ça, c'est la deuxième bride. Regardez, en mettant ces 3 mailles libres ici, on fait un joli coin. Si on n'avait pas mis ces mailles-là, si on avait déjà commencé directement avec la bride, alors ce côté-là va être collé ici. Ça va être vraiment moche. Regardez. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà fait ça. J'ai terminé mon rang. J'ai mis une bride sur chaque maille de chaînette. Et là, je termine mon rang. Voilà. Et pareil, là aussi, on va faire une maille coulée pour fermer le deuxième rang. On va piquer la maille avec le crochet, faire un jeté, le passer à travers la première et la deuxième sans faire un jeté supplémentaire. Comme ça, on a fini le premier rang. Et on va commencer le deuxième. La même chose comme le premier. 3 mailles libres. On va piquer. On va pas piquer ici parce que regardez, ça déjà ça sort d'ici.
On va piquer ici. Voilà. Le jeté, on va piquer, un autre jeté. Oups, j'ai plus de fil. Un autre jeté, on passe à travers deux et on passe à travers les deux autres. Voilà. Et on va continuer ainsi. Revenir jusque là, fermer avec la maille coulée, faire 3 mailles et les brides jusqu'à faire 8, ouais, 8 rangs comme ça. Alors une fois qu'on a fini, je vous ai pas montré quelque chose, avant de couper le fil, par exemple on est là, on a fini, avant de couper le fil, on va pas couper ici parce que ça va se défaire, c'est sûr. Donc on fait un jeté, on passe à travers pour faire une maille, puis après on coupe quelques centimètres, voilà, et puis avec le crochet on va tirer sur le fil et on va tirer, et toujours pas, on peut pas couper ici, on va faire passer le fil à travers des mailles, plusieurs mailles, moi je vais passer à travers deux juste pour vous montrer. Prenez votre fil comme ça pour qu'il tienne bien au crochet et vous allez le passer comme ça. Et voilà. Vous allez le passer à travers plusieurs mailles et une fois fini, vous allez le couper comme ça ça va pas être visible. Donc voilà, maintenant qu'on a fini ça, je vais vous montrer comment on va coudre le bas de notre pochette. Donc voilà. On va toujours commencer de l'intérieur, comme ça, le nœud va rester à l'intérieur. On va superposer les mailles et on va introduire le fil comme ça. Il faut utiliser une grosse laine, comme ça vous allez être tranquille. Et voilà. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin. Donc, maintenant, je vais récupérer mon fil et continuer ça tranquillement après. Alors maintenant, on va récupérer notre fermeture éclair que j'ai coupé au préalable pour que ce soit vraiment la même taille. Coupez un peu plus, comme ça, et si vous n'avez pas bien calculé, vous pouvez toujours la récupérer. Donc, il faut mettre des épingles, comme ça, on va pas avoir des imperfections après. On sait à quoi on va s'attendre. Il y a mon chat qui miaule, qui veut entrer. Je vais le laisser entrer après que je finis le tuto, ne vous inquiétez pas. Alors, toujours l'aiguille à l'intérieur. Voilà, vers l'extérieur. On va respecter les brides en faisant rentrer le fil entre chaque bride. Oups, il y a ma canne qui descend. Voilà, entre chaque bride. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Et mon chat n'est pas prêt à arrêter de miauler. Donc voilà, on va passer maintenant à notre petit papillon. Moi j'ai juste pris du fil et j'ai entouré ça. Voilà. Et regardez, ça c'est vraiment simple à faire. Ça c'est 5 rangs de brides. J'ai monté 12 mailles, j'ai crocheté 12 mailles libres pour avoir une chaînette de 12. Et puis, j'ai pas travaillé en rond cette fois. Je travaillais comme ça. Je vais vous montrer comment. Donc voilà. J'ai mis ici 12 rangs. J'ai fait un peu plus. Attends. Voilà. J'ai mis 12 rangs. Et puis là, la dernière fois, comment on a fait? On est venu ici pour fermer. Mais maintenant, on va pas fermer. On va revenir crocheter ici. Donc pour commencer, toujours commencer,
Je fais des brides, donc toujours commencer par 3 mailles libres. 1, 2 et 3. J'ai mis mon pouce ici pour prendre ça comme repère parce qu'on va faire un jeté pour faire la deuxième maille et on va piquer ici dans la quatrième maille, là où était mon pouce. On va faire notre jeté, passer à travers et passer à travers. Une autre bride. Voilà. J'ai déjà fait un rond au préalable. Voilà. Pour vous montrer à la fin du rond, qu'est-ce qu'on va faire. Donc voilà, on est à la fin du rond. Donc, comme je vous ai dit, on ne travaille pas en rond, on ne va pas revenir comme ça. Donc, on va directement commencer par les 3 mailles libres. Voilà. Et puis, on va tout simplement venir inverser pour pouvoir crocheter comme ça de droite à gauche. Donc, on commence notre deuxième bride, on fait notre jeté, on prend le fil, on va piquer ici, on va pas piquer ici, parce que ça compte comme une bride. Elle est déjà dans ce trou-là, donc on va piquer dans le trou après. Et on va faire nos brides, nos 12 brides, enfin nos 11, puis ça compte comme une 12e bride. Voilà. Jusqu'à arriver à ça après 5 ans. Après, moi, comment j'ai fait? J'ai plié juste comme ça. Puis j'ai pris un fil, tout simplement. Et j'ai commencé à l'enrouler en tirant un peu pour que ça descende. Voilà. Et vous allez essayer de faire ça proprement. Ne pas faire de fil entrecroisé, mais comme ça, droit. Voilà. Après, quand vous allez finir, vous allez faire un nœud entre les deux bouts, comme ça va pas se défaire, et vous allez faire comme ça pour que ça soit joli. Et bien sûr, vous allez le coudre avec du fil ou avec la laine quand vous voulez. Donc voilà pour notre tuto d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'avez pas compris quelque chose, juste faites-le moi savoir par des messages, des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne YouTube, de visiter mon site internet Crochet Made in Tlemcen. YouTube aussi, c'est Crochet Made in Tlemcen. Facebook aussi. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, juste dites-le moi et je vous répondrai. Alors j'espère que ça vous a bien servi. Je vous dis bonne soirée et amusez-vous bien. Au revoir.